Au Bourget du Lac, sur le réseau d'eau potable. Donc au hameau des Buissons, il y a 3 familles qui sont contaminées. Ça semble très curieux qu'on puisse encore être contaminé au plomb en France. Oui, c'est le cas, 3 familles. Eh ben, écoutez, je suis suspicieux sur votre démarche. D'accord, je vous laisse, vous regarderez le... J'ai fait analyser mon eau en avril dernier, en avril 2018. Et il s'est avéré qu'il y avait du plomb dans l'eau. Quelle proportion? 80, un petit peu plus de 80 microgrammes par litre. Pour 10, je crois, voilà, c'est ça. La norme. C'est ça. 8 fois la norme. 8 fois la norme. Et d'accord. Et vous avez fait une plombémie aussi, une analyse de sang? 8 mois après avoir arrêté de boire l'eau du robinet. Donc je ne sais pas quelle était ma plombémie quand je buvais l'eau du robinet. D'accord. Pourquoi vous avez arrêté de boire Parce que j'ai vu qu'il y avait du plomb dans l'eau. Et là j'ai commencé à me renseigner. Ouais, c'est qu'il y a 3 familles qui sont contaminées par le plomb dans l'eau potable. Après les vieilles canalisations, c'est des vieilles canalisations. Hein. Enfin, je pense que c'est pas le seul endroit qui reste des vieilles canalisations. Et puis, ça vous inquiète? Moi je habite sur le Bourget, moi. Dans tous les cas on a toujours habité sur le Bourget. Ouais, on aurait été malade, on aurait été malade depuis longtemps je pense. Ouais, mais là c'est des jeunes enfants. Hein, oui, est-ce que vous sentez que le maire est intervenu, fait des choses? Après l'histoire c'est que moi l'histoire avec la mère je suis pas au courant de ce qui s'est passé. J'ai vu elle a contacté. Donc vous avez eu quoi, une conversation téléphonique avec Madame le maire? Oui. Elle m'a dit qu'elle me soutenait. Elle vous soutient, d'accord. Que je n'étais pas seule et qu'elle ferait le nécessaire pour m'épauler auprès de Dominique Dor pour demander donc des dédommagements concernant les dépenses notamment pour l'eau en bouteille. Elle va faire des analyses au niveau des écoles et des crèches. Au niveau des écoles et des crèches, d'accord. Au niveau des écoles et des crèches, oui. Est-ce qu'elle prévoit autre chose, une information de ses administrés? A priori, oui, elle prévoit de faire une réunion de quartier parce qu'il y a beaucoup de personnes depuis la sortie de la vidéo qui veulent des informations, qui veulent savoir ce qu'il en est, si eux aussi sont contaminés. Donc elle va quand même faire une information générale au grand public. Et ça, je ne sais pas de quelle manière par contre. D'accord, et la date n'est pas fixée? Non. D'accord. Pas à ma connaissance. Bon, j'ai rien à dire, moi. Vous n'avez rien à dire? Sauf que je suis en contact avec madame, ouais. Que je suis à ses côtés, je prends de ses nouvelles. D'accord. Mais on est tout de même sur un problème de santé publique, donc... Mais je suis parfaitement au courant. Je pense que Grand Lac suit très bien l'affaire. Ouais. C'est Grand Lac qui a la compétence. Et donc, les prélèvements se font régulièrement. Et je suis pas... Et on en est où aujourd'hui? On en est où? Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les choses... sont en passe d'être réglés puisqu'ils sont en train de changer la canalisation. Grand Lac a été parfaitement à la hauteur. Voilà. Et vous ne pensez pas qu'il peut y avoir du plomb ailleurs sur le réseau? Comment vous pouvez vous en assurer? Peut-être m'en assurer, monsieur, peut-être que chez vous il y a du plomb, peut-être qu'il y en a sur toute la France. Le réseau est comme il est. Je pense que on essaie au maximum de recenser les points à problème. Honnêtement, sur le Bourget, à part celui-ci, pour l'instant, il y avait un lieu qui ressemblait, qu'on a tout de suite bien évidemment testé, et il n'y a pas de plomb. D'accord. Voilà. Donc c'est tout. Bon, je ne vais pas plus parce que le conseil commence, mais sachez que c'est quelque chose que je suis. Concernant les travaux, la nouvelle canalisation est en place? Non, pas encore. Ils n'ont pas terminé les travaux. Ils n'ont pas terminé, d'accord. Et bon, je sais pas exactement ce qu'ils font, ça dure, c'était censé durer 2 semaines, et je sais pas du tout si ça va se prolonger, mais je sais pas ce qu'ils trouvent, j'ai pas d'informations par rapport. Pas d'informations au niveau technique sur ce qui a été trouvé, d'accord. D'accord, de se dire, oh là là, on arrête. On me l'a conseillé de toute façon, parce que tout de suite j'ai appelé l'ARS pour savoir ce que je devais faire. Donc ils m'ont dit de ne pas boire l'eau du robinet et puis de prendre contact avec le service des eaux. Voilà ce que j'ai fait. Et alors, ce contact avec le service des eaux? Donc avec Grand Lac? Avec Grand Lac. Je ne les ai pas appelés en avril, je les ai appelés au mois d'août. Du coup, le temps qu'on communique, ça s'est fait... ils sont venus au mois d'octobre. Voilà, donc ils ont réagi
vite. Ce que j'ai cru comprendre lors de la réunion de quartier, c'est qu'ils ont tout de suite appelé Chambéry Métropole pour avoir des renseignements sur le réseau. D'accord, qu'ils avaient récupéré, quoi. Voilà. Ouais. Donc vous avez bon espoir que... Bah, je pense que... Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des analyses systématiques Après, moi, sur le plomb, je suis pas bien au courant de l'histoire, qu'est-ce que ça fait ou pas. Je sais que ça touche le cerveau, je crois. Est-ce que j'ai vu le reportage? Ouais. Après... Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez faire, à part témoigner? Pour l'instant, je pense pas spécialement être prête à me battre. Ouais. Par contre, ça m'empêche pas de penser que l'attitude de Chambéry Métropole à l'époque, c'est-à-dire bien avant que moi je fasse analyser mon eau, parce que a été inacceptable, parce que les précédents propriétaires avaient déjà posé des questions. Parce que vous êtes là depuis quand? 4 ans. 4 ans, d'accord. 4 ans. Une vision qui se dit citoyenne, qui à mon avis est surtout militante plus que citoyenne d'ailleurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, moi je sais faire aussi des effets de tribune. Parce que vous êtes là depuis quand? 4 ans. 4 ans, d'accord. 4 ans. À Chambéry Métropole savait bien qu'il y avait un branchement en plomb. Et quand moi j'ai déjà vu aussi quelqu'un qui est un technicien qui est venu relever le compteur, on lui a demandé s'il était bien au plomb, et oui. Et c'est tout, oui. Et donc lors de la réunion de quartier, j'ai demandé à Chambéry Métropole... Réunion de quartier qui s'est passée mi-février 2019. Je l'ai quand même dit ça. Et ils m'ont dit que c'était pas le travail du releveur de compteur d'eau. D'accord. De faire remonter l'information. Ah bon? Voilà. D'accord. Donc j'ai trouvé ça un peu léger. Sachant qu'une fois que Grand Lac a su qu'il y avait du plomb, ils ont agi très vite. Pourquoi eux n'ont rien fait avant, alors qu'ils avaient les mêmes informations? Bon, personne ne leur avait sans doute communiqué d'analyse, mais eux n'ont pas cherché non plus à en faire, alors que ce qu'ils contestent un peu, mais le tuyau qui arrive jusqu'à mon compteur était à leur charge, l'entretien était à leur charge normalement et pas à celle du propriétaire. Oui, on ne parle pas de l'installation intérieure, on parle du branchement. Oui, mais sauf que pour Chambéry Métropole et la mairie du Bourget à l'époque, parce que nous sommes allés aussi à la mairie du Bourget après avoir emménagé, qui nous a dit que c'était chez nous, donc ils faisaient rien. Voilà. En parlant du branchement. En parlant du branchement. D'accord. Juste, c'est-à-dire du réseau au compteur. Voilà. Ouais. Donc, Chambéry Métropole et la mairie du Bourget ont eu la même réponse pendant des années, c'est-à-dire, c'est chez vous. Sauf que moi, quand j'ai appelé l'ARS, la première chose qu'elle m'a dit, c'est où est le compteur? Quand j'ai dit le compteur est chez moi, ils m'ont dit tout ce qui est au-delà, c'est à la charge du distributeur d'eau. Jusqu'au compteur. Voilà, jusqu'au compteur. Après, moi, je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas à quel point ils savaient les choses. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'à la mairie, on leur a dit, on a dit aux techniciens, ça j'en suis sûre. Et je suis sûre des réponses qu'on a eues. Après, ce qu'ils savaient ou pas, j'en sais rien. Après, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que ça doit dater déjà de longtemps. Et comment ça fait qu'il n'y a pas eu plus de personnes de ça qu'une malade? Ouais. J'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'elle ne le savait pas. Ouais, voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, après, les jeunes enfants sont peut-être plus malades qu'autre chose. Bien sûr, ouais. J'en sais rien, après... On a l'impression que pour les pouvoirs publics, le saturnisme, les dangers du plomb, c'est du passé et pas du présent. Visiblement, il y en a encore un petit peu dans le présent. Donc Muriel, ce que vous demandez, c'est une reconnaissance des torts, c'est-à-dire la responsabilité. Et du préjudice subi, puisque même s'il reste flou, parce qu'on ne sait pas très très bien précisément les conséquences que ça va avoir sur notre santé et celle de nos enfants. Et vous, Virginie? Alors... Moi oui, déjà je demande au moins que les personnes responsables reconnaissent leurs torts, c'est la moindre des choses et pas qu'il nous en incombe, ce qui est vraiment lamentable je trouve, parce que c'était le cas de la part de Grand Chambéry. Et puis moi je demande par contre un dédommagement pour le préjudice moral et physique, parce que je pense que si les personnes avaient pris leurs responsabilités tout de suite et avaient reconnu leur tort, on n'en serait pas là aujourd'hui et je ne serais pas allée aussi loin. Moi, ce qui me manque à là, c'est ça. Et là, du coup, j'ai pas l'intention de me laisser faire, c'est aller trop loin.
Ben merci ouais, moi, bien. J'espère que ça va s'arranger pour eux. Et ben nous aussi on espère. Hein, les gens ne sont pas là pour être malades non plus. Hein. Ok, bien sûr. Bonne soirée.